Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce vendredi 19 juillet. L'entité sioniste commet de nouveaux massacres dans la bande de Gaza, faisant encore grimper le bilan des victimes, dépassant désormais les 38 850 martyrs et plus de 89 460 blessés. L'illégalité de la politique menée par l'entité sioniste en Cisjordanie, officiellement actée ce vendredi par la Cour internationale de justice qui reconnaît au peuple palestinien son droit à l'autodétermination. Présidentielle du 7 septembre en Algérie, l'heure est au traitement par l'autorité nationale indépendante des élections des formulaires de souscription après le dépôt des dossiers de déclaration de candidature. Et puis 45e session du Conseil exécutif de l'Union africaine à Accra, au Ghana. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, plaide pour une nouvelle vision stratégique du partenariat entre l'Union africaine et les différents acteurs internationaux. Bonsoir à tous. L'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza se poursuit pour le 287e jour consécutif. Depuis le 7 octobre, les forces de l'occupation sioniste ont fait plus de 38 850 martyrs et plus de 89 460 blessés selon les derniers chiffres communiqués par les autorités sanitaires palestiniennes. Et plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans la nuit d'hier, notamment lors d'un raid sioniste ayant visé une maison dans le centre de la bande de Gaza, tandis que l'occupation continuait de détruire des bâtiments résidentiels dans la ville de Rafah au sud. Par ailleurs, 8 Palestiniens dont des enfants sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés à l'issue d'un raid ayant ciblé une maison dans le camp de Nusayrat au centre. Les victimes ont été transportées à l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa dans la ville de Deir el-Balah, également visée hier par des bombardements d'artillerie. Des dégâts, il y en a eu notamment à Nusayrat où les habitants ne peuvent que constater les dégâts après des frappes menées par l'occupation sioniste, hier ayant détruit plusieurs bâtiments. Et par ailleurs, la défense civile de la bande de Gaza a affirmé que l'entité sioniste utilisait dans son agression des armes et des missiles qui provoquent d'étranges et multiples blessures et défigurations parmi les blessés, ajoutant que des centaines de corps de martyrs étaient toujours portés disparus car les équipes n'ont pas pu les retrouver en raison de l'impact de ces bombes et missiles. La Commission européenne a annoncé ce vendredi qu'elle fournirait à la Palestine une aide financière d'urgence de 400 millions d'euros au cours des 2 prochains mois. L'argent sera déboursé sous forme de subventions et de prêts en 3 versements entre juillet et septembre. Le gouvernement palestinien a salué ce financement. De son côté, le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a annoncé ce vendredi la levée de la suspension de l'aide du Royaume-Uni à l'UNRWA à hauteur de 21 millions de livres, soit 25 millions d'euros.
Aujourd'hui, le gouvernement britannique a annoncé la reprise du financement de l'UNRWA. L'UNRWA est la seule organisation capable de fournir une aide à l'échelle nécessaire compte tenu des besoins humanitaires à Gaza. Nous avons suivi très attentivement l'examen indépendant de Colonna et nous sommes assurés que des mesures sont prises en réponse à cet examen et nous avons décidé aujourd'hui de reprendre ce financement très nécessaire. Et je vous le disais en titre, l'illégalité de la politique menée par l'entité sioniste en Cisjordanie a été actée officiellement ce vendredi par la Cour internationale de justice. La plus haute juridiction de l'ONU a aussi reconnu au peuple palestinien son droit à l'autodétermination, mais aussi la transgression par l'occupant sioniste de la Convention de Genève. Safouane Bessabri. C'est un verdict historique et une victoire de plus pour la cause palestinienne. La Cour internationale de justice, plus haute juridiction des Nations Unies, a rendu son avis consultatif sur la politique coloniale israélienne en Palestine occupée. Elle déclare ce qui suit. La présence continue d'Israël dans le territoire palestinien occupé est illicite. Israël est dans l'obligation de mettre fin à sa présence illicite dans le territoire palestinien occupé dans les plus brefs délais. Israël est aussi dans l'obligation de cesser immédiatement toute nouvelle activité de colonisation et d'évacuer tous les colons du territoire palestinien occupé. Israël a l'obligation de réparer le préjudice causé à toutes les personnes physiques ou morales concernées dans les territoires palestiniens occupés. L'avis rendu par l'organe judiciaire de l'ONU n'est pas contraignant, mais pourrait accroître la pression juridique croissante sur l'entité sioniste concernant son génocide dans la bande de Gaza. Ce procès sans précédent dans lequel une cinquantaine d'États ont donné leur témoignage n'est pas à confondre avec le procès intenté par l'Afrique du Sud, devant la même cour dans laquelle il a accusé l'entité sioniste de commettre un génocide à Gaza. Les verdicts de la Cour internationale de justice basée à La Haye renforcent ainsi l'isolement diplomatique et politique de l'entité sioniste. En représailles au massacre que commet l'entité sioniste dans toute la région, les Houthis au Yémen ont mené une opération d'envergure frappant à l'aide de drones Tel Aviv en territoire palestinien occupé. L'attaque a fait au moins un mort et plusieurs blessés. Iman Merad. Une explosion survenue cette nuit aux alentours de 3 h du matin dans un immeuble au centre de Tel Aviv, dans les territoires palestiniens occupés. Bilan, un mort et 2 blessés. Cette riposte a été revendiquée ce vendredi par les Houthis du Yémen qui affirment que cet assaut a été mené à l'aide d'un très grand drone et ce, en solidarité avec le peuple palestinien. La force aérienne des drones au sein des forces armées yéménites a mené avec l'aide de Dieu une opération militaire qualificative en ciblant l'un des objectifs importants de la zone occupée de Yafa, connue en Israël sous le nom de Tel Aviv. Venant du Yémen, le drone responsable de l'explosion aurait ainsi réussi à déjouer les systèmes de défense sionistes, mais aussi américains et des autres membres de la coalition en mer Rouge. L'opération a été exécutée par un nouveau drone nommé Yafa, capable de contourner les systèmes d'interception de l'ennemi et indétectable par les radars. Elle a atteint ses objectifs avec succès. Le porte-parole de l'armée sioniste s'est exprimé et a avoué à demi-mot les failles de son armée. Je tiens à souligner que la défense n'est pas impénétrable. Nous renforçons nos patrouilles aériennes et la défense de l'ensemble de l'espace aérien du pays. Nous enquêtons sur l'incident, nous améliorons et affinons nos capacités afin de mieux protéger les citoyens israéliens. Les Houthis du Yémen avaient déjà avisé samedi dernier qu'ils n'hésiteraient pas à étendre leurs opérations militaires jusqu'à ce que l'agression sioniste cesse. Depuis des mois, les Houthis mènent des opérations contre la navigation au large du Yémen dans les eaux stratégiques de la mer Rouge en direction de la Palestine occupée, agissant en solidarité avec le peuple palestinien. Dans notre dossier également, le photojournaliste palestinien de l'AFP, Saïd Khatib, a reçu hier le prestigieux prix Mingot, décerné par le journal ABC.
à Madrid, en présence du roi d'Espagne, Felipe VI, et de la reine Laetitia, pour un cliché réalisé dans la bande de Gaza montrant le 12 octobre 2023 des enfants à la frontière, à la fenêtre plutôt d'une voiture, circulant devant les décombres d'un immeuble détruit par une frappe de l'entité sioniste à Rafah. Si je suis très heureux ce soir, j'apporte avec moi une grande tristesse, d'abord pour ma famille et mes amis qui sont morts depuis le mois d'octobre, puis pour toutes les personnes qui fuient encore les bombes et la souffrance à Gaza ce soir. Nous sommes des journalistes, mais aussi des Palestiniens, des parents et des maris. Personnellement, lorsque je partais travailler tous les matins, j'avais l'impression de négliger mon obligation de subvenir aux besoins de ma famille. Au Liban, 5 personnes sont tombées en martyrs, dont un commandant du Hezbollah, et 18 autres ont été blessés dans des frappes aériennes sionistes visant 3 villages dans le sud du pays. Les raids ont visé les villages de Safad, Shakra et Majd el-Salam, où 7 maisons ont été détruites et 25 autres endommagées. Nous avons entendu le bruit de roquettes qui explosaient. L'électricité a été coupée, les fenêtres ont commencé à se briser et la fumée a envahi l'espace. Nous ne pouvions pas nous voir les uns les autres. Il y avait des cris, des bruits d'enfants et d'adultes partout. C'était chaotique. Nous ne savions pas quoi faire et nous n'arrivions pas à savoir où aller. Présidentielle en Algérie, je vous le disais en titre, l'opération de dépôt des dossiers de déclaration de candidature pour la présidentielle du 7 septembre a pris fin hier soir à minuit, alors que l'autorité nationale indépendante des élections a entamé immédiatement le traitement des formulaires de souscription déposés à son niveau. Les postulants à la candidature ont défilé tout au long de la journée d'hier au siège de l'ANI à Alger, où ils ont été accueillis par le président de l'autorité, Mohamed Chorfi. Il s'agit des prétendants à la candidature Abdelmajid Tebboune, Abdelali Hassani Shrif du Mouvement de la Société pour la Paix, Youssef Aouchiche du Front des Forces Socialistes, Tarek Zardoud du Parti du Rassemblement Algérien, Shaabi Salem et El Abadi Belabbas. Et parmi ceux qui ont déposé les dossiers de déclaration de leur candidature figurent également des femmes, à l'instar de Zoubida Assoul. Je pense que l'Algérie aujourd'hui a besoin de tous ses enfants à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Nous voulons construire un État des institutions. Nous sortons de l'État de gouvernance et des personnes à un État de droit, de liberté et de développement. Se présenter au présidentiel est une décision très importante pour moi. La conjoncture actuelle de notre pays nécessite que nous nous efforcions tous à améliorer les conditions et de changer le système de gouvernance de notre pays. Et c'est pour cela que j'ai décidé d'aller au bout de ce parcours. Autre prétendante à la candidature, Saïda Narza, qui a déposé également hier au siège de l'ANI son dossier de déclaration de candidature à la présidentielle du 7 septembre. Valoriser la femme algérienne est connue pour ses positions à travers l'histoire de l'Algérie, surtout pendant la révolution bénie de libération. Je remercie l'autorité nationale indépendante des élections pour son interactivité et son accompagnement. Et le prétendant à la candidature pour le groupe Stabilité et Réforme, Belkacem Sahli, a aussi déposé hier soir son dossier de déclaration de candidature. Je veux remercier l'autorité nationale indépendante des élections et à sa tête le frère Dr Mohamed Chorfi et tous les cadres et les membres de l'autorité pour la bonne organisation de cette opération. La réussite des présidentielles veut dire permettre aux citoyens d'exercer leur souveraineté populaire.
Et le prétendant à la candidature Abdelhakim Hamadi, cette fois déposé aussi au siège de l'autorité nationale indépendante des élections sans dossier de déclaration de candidature à la présidentielle du 7 septembre. Quand je parle du développement, je parle des institutions algériennes. Nous souhaitons qu'elles se développent davantage. L'ANI a une progression en ce qui concerne l'étude des dossiers, le comportement avec les prétendants à la candidature concernant ce processus électoral. Je vous en parlais en titre également. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a plaidé hier à Accra, au Ghana, pour une nouvelle vision stratégique du partenariat entre l'Union africaine et les différents acteurs internationaux, notamment avec le G20. C'était lors de son intervention sur la clause relative au rapport du comité des représentants permanents lors des travaux de la 45e session du Conseil exécutif de l'Union africaine. Notre participation en tant que membre permanent dans le groupe des 20 est considérée véritablement comme un acquis précieux et stratégique. Mais ce que nous remarquons est qu'au cours des derniers mois, nous nous sommes contentés de célébrer cet acquis sans approfondir la réflexion pour le mettre à profit des priorités et des aspirations de notre continent dans différents secteurs de développement. Il est vrai que nous avons tranché par le passé sur la représentativité de l'Union africaine dans les réunions de groupe des 20, mais la participation n'est pas un objectif en soi. Au Soudan, une importante voie d'approvisionnement vers la région du Darfour, considérée par les experts comme menacée de famine, a été coupée en raison de fortes pluies. Selon des responsables de l'ONU, le directeur du Programme alimentaire mondial indiquant que des milliers de tonnes d'aide étaient bloquées au poste frontière de Tina, à la frontière avec le Tchad. Transport, médias, hôpitaux, marchés financiers perturbés. Une panne informatique mondiale a affecté ce vendredi des entreprises utilisant le système Windows du géant américain Microsoft en raison d'un problème de mise à jour. Les détails avec Souhila Kilal. Pagaille mondiale ce vendredi 19 juillet. Avions cloués au sol, files d'attente dans les aéroports, trains à l'arrêt, programmes télé interrompus. En quelques heures, les pannes et les perturbations se sont multipliées, générant une paralysie d'une partie du monde. Une panne de certains services de Microsoft serait à l'origine de ce bug mondial. Le géant de la tech américain a affirmé prendre des mesures d'atténuation, le temps de régler complètement le problème. Les aéroports de Berlin, d'Amsterdam, de Lisbonne, de Sydney ou même d'Hong Kong, ainsi que l'ensemble des aéroports espagnols, ont déclaré être affectés par une panne géante, générant des files d'attente interminables et l'annulation de tous les vols. Il y avait tellement de monde que nous ne savions pas ce qui se passait. Nous avons compris par la suite qu'il y avait un problème avec le système. Un ami m'a appelé pour me dire qu'il y avait une panne du système depuis hier. Nous attendons. Plusieurs compagnies aériennes, notamment American Airlines, Air France, Ryanair, ainsi que 3 compagnies indiennes, ont fait état de nombreuses perturbations avec des suspensions de service. Notre vol est annulé. Il n'y a aucune information. Nous devrons attendre un email de la compagnie pour voir si nous pouvons voyager aujourd'hui. Je suis arrivée à l'aéroport à 14h et j'ai vu cette longue file d'attente. Le personnel nous a informé que le système était en panne et qu'il ne pouvait rien faire. Les défaillances ont également affecté plusieurs entreprises australiennes et britanniques, telles que des chaînes de supermarchés, hôpitaux, banques, chaînes de télévision, à l'image de l'australienne ABC et la britannique Sky News. Le plus grand opérateur ferroviaire britannique a lui aussi été largement impacté. Même la bourse n'y a pas échappé. Cette cyberpanne a empêché les indices des bourses de Londres et de Milan d'afficher leur taux de variation à leur heure habituelle d'ouverture. Elles ont finalement commencé à côté avec une vingtaine de minutes de retard.
Allez, au Venezuela à présent, le président Nicolás Maduro s'est dit confiant à l'approche de la présidentielle du 28 juillet lors d'un meeting de campagne à Petare, à l'est de la capitale. Maduro a assuré que personne ne sabotera le vote. Nous sommes en train de gagner, nous sommes en tête, mais il faut rester vigilant. Allons à la conquête. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il y ait des éclairs, le 28 juillet, il y aura des élections présidentielles au Venezuela. Personne ne les sabotera. Les Nations Unies se sont dit profondément préoccupées par le sort des femmes et des filles en Haïti qui continuent de subir le poids de l'aggravation de la crise dans ce pays, et ce après une nouvelle évaluation réalisée par les partenaires humanitaires. Les Nations Unies qui ont demandé une aide urgente en faveur des populations affectées par les récentes inondations survenues en Afghanistan, faisant une quarantaine de morts. Le plan de réponse humanitaire de 3 milliards de dollars pour l'Afghanistan en titre de 2024 n'est financé qu'à hauteur de 720 millions. En Inde, un train déraillé et plusieurs de ses voitures se sont renversées hier dans l'État d'Uttar Pradesh, dans le nord du pays, faisant au moins 2 morts et 35 blessés. Une équipe de médecins secouristes a été immédiatement dépêchée sur les lieux. Lorsque le train a déraillé, j'étais allongé sur mon siège. Mon père était avec moi. Lorsqu'il était sur le point de dérailler, j'ai commencé à crier. Tout le monde dans le wagon a commencé à crier. Mon père m'a alors pris dans ses bras et m'a dit « Ne t'inquiète pas, on va voir ce qui se passe ». Et le bilan des victimes lors de manifestations d'étudiants contestant le système des quotas d'emploi dans la fonction publique au Bangladesh, cette fois, a atteint ce vendredi les 50 morts selon des données récoltées à partir des hôpitaux du pays. Les manifestations d'étudiants qui avaient commencé début juillet pour exiger un meilleur accès aux emplois dans la fonction publique ont dégénéré en heurts violents cette semaine. Et des milliers de Pakistanais se sont rassemblés à Bannu, près de la frontière avec l'Afghanistan, pour appeler à la paix et s'opposer à une opération prévue par l'armée pakistanaise pour éliminer les militants dans la région, craignant qu'elle n'attise la violence dans cette même région, quelques jours après un attentat suicide meurtrier contre une enclave de l'armée. Voilà, et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.